Donc bonjour, je m'appelle Caroline Bedeau et je suis UX, UI designer. Je suis consultante pour des grandes entreprises comme des startups et je suis aussi formatrice dans 6 écoles à Bordeaux où j'enseigne cette discipline. Voilà. Puis je suis aussi au conseil d'administration d'Aquinum, qui est l'association qui s'occupe des professionnels du numérique en Aquitaine. En France, on entend souvent le terme d'ergonome web pour UX UI designer. C'est pas exactement la même chose. UX UI designer, c'est un tout petit peu plus large que ça. UX, ça veut dire expérience utilisateur. C'est-à-dire que mon métier consiste à prendre en compte l'émotion et le vécu de mon utilisateur. L'émotion avec laquelle il peut arriver sur une interface et l'émotion que peut créer cette interface. Pour vous donner par exemple un exemple d'émotion plutôt néfaste que peut créer une interface, imaginez un utilisateur avec un téléphone portable en train d'essayer de consulter un site internet sur un mobile, dans un tram, voilà, comme ça bouge bien, c'est parfait, et qui essaye vainement d'appuyer sur un bouton. Alors s'il clique à côté que l'espace est neutre, c'est pas très grave, il va s'y reprendre à 2 fois. Voilà. Mais s'il clique sur un autre élément actif qui malheureusement était trop proche de l'élément qu'il souhaitait cliquer, et il se retrouve à charger une page qu'il ne veut pas, et donc ensuite il faut qu'il revienne en arrière, et là on commence à avoir un certain niveau de frustration chez l'utilisateur. Moi mon métier c'est d'éviter ça. Voilà. C'est de créer des interfaces qui soient le plus fluides possible pour la navigation et qui ne créent pas d'émotions néfastes pour l'utilisateur. Donc ça c'est la partie UX. Il y a la partie UI. UI, ça veut dire interface utilisateur. Ça veut dire que je crée l'interface. Alors, pas au niveau esthétique, ce qui va être le métier d'un web designer, d'intervenir esthétiquement sur cette interface. Pas au niveau technique, parce que c'est le métier d'un développeur. Moi, je vais intervenir en amont afin de créer le gros et le fonctionnement de cette interface. Alors, j'utilise différents outils. Les deux principaux, ça va être surtout les arborescences et les wireframes. L'arborescence, c'est une sorte d'arbre généalogique, mais pour site internet. On met la page d'accueil en haut, ensuite on met le reste des pages. Ensuite, ça permet en fait de hiérarchiser le contenu du site, de travailler aussi sur la terminologie des termes qu'on va employer dans l'interface. On essaie d'équilibrer en fait le contenu d'un site internet de telle manière à ce qu'un utilisateur à nouveau, ne ressentent pas de l'incompréhension. Par exemple, si je clique sur un bouton et que je dois cliquer 5 fois pour arriver à un certain résultat, alors que je peux faire la même chose mais en 2 fois, l'utilisateur risque d'avoir une petite confusion sur ce qui se passe dans l'interface. Est-ce qu'il y a une partie qui n'est pas encore développée? Pour les paranoïaques, on ne leur laisse même pas accès à une certaine partie du site, on va en arriver là. Donc voilà. Les wireframes, c'est un outil plutôt sur le parcours à l'intérieur de la page, donc le parcours intra-page. En fait, on dessine l'interface avec c'est quelque chose en fait d'assez filaire, c'est un chemin de fer si vous voulez. Voilà, donc les images, ce sont des carrés avec des croix à l'intérieur. On essaye au maximum de mettre le texte réel pour avoir une bonne conscience de la place qu'il peut prendre dans l'interface et donc de créer un parcours fluide à l'intérieur de cette page-là, de telle manière à ce que l'utilisateur arrive sur cette page-là, voit le logo, puis ensuite la page sur laquelle il est, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous vérifiez ces informations-là. Ça vous prend un millième de seconde, mais vous le vérifiez inconsciemment. Et puis ensuite, qu'il y ait une lecture qui soit fluide à l'intérieur de la page. Donc ça, c'est les outils principaux. Il y en a d'autres. Moi, je fais des audits pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont déjà des sites internet. Donc il est important de comprendre ce qui a été fait, ce qui va bien, ce qui va moins bien. Si on corrige, si on simplement on améliore cette interface ou si on décide complètement de la refaire. Je travaille aussi à créer des personas, c'est-à-dire à définir quels sont les grands utilisateurs d'un site internet. De telle manière à ce que lorsqu'ils sont définis, on comprenne mieux les besoins de ces utilisateurs et qu'à ce moment-là, on puisse mieux répondre à leurs besoins. Voilà, je peux aussi créer des questionnaires, rencontrer les utilisateurs, voilà, leur faire des parcours précis, voir comment ça se passe. Ce sont à peu près les outils que j'utilise. Au niveau de ma formation, c'est un métier innovant. Donc autant vous dire qu'il a fallu que je construise ma formation un petit peu toute seule à partir de briques éparses. Donc j'ai commencé par un bac ES.
Voilà. Et puis ensuite, je suis rentrée dans une école d'art appliqué où je suis sortie avec un diplôme de graphiste multimédia. Alors, graphiste multimédia, c'est l'ancien terme pour web designer. Voilà, donc maintenant on dit web designer, spécialisé en identité visuelle. À la suite de ça, en sortant de cette école, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle eDesign. Donc maintenant, ça fait presque 10 ans que je travaille sous ce nom-là. Et j'ai commencé à travailler pour des entreprises. Alors d'abord en tant que web designer, puisque c'est ce que je faisais en sortant de l'école. Et en fait, très très rapidement, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, j'ai eu la chance de travailler pour une mission chez Orange pour justement faire un audit de leur site, pour voir quelles étaient les problématiques ergonomiques et design de ce site-là. Et en France, on n'avait pas encore grand monde qui travaillait sur ce genre de choses en France, ce qui fait que j'ai travaillé avec une délégation du Québec. Et donc, j'ai commencé à apprendre mon métier avec des Québécois. Et ça m'a passionnée. J'ai continué à apprendre de mon côté, grâce à Internet, grâce à des livres. Voilà. Et puis je ne me voyais pas continuer à être web designer parce que j'avais besoin d'humain, de cette notion humaine au sein des interfaces. Donc j'ai commencé par devenir chef de projet web dans une petite agence qui s'appelait Flippin, qui aujourd'hui n'existe plus pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle avait été fondée par Marc-David Choukroun, qui est le cofondateur de La Ruche qui dit oui, auprès de qui j'ai pu apprendre tout un tas de choses pendant un an, parce que c'est un fondu d'innovation et voilà, et de veille technologique. Donc j'ai beaucoup approfondi mon métier du UX UI designer. Et à la suite de ça, je suis partie à Bordeaux, où j'ai commencé à faire de la formation, et j'ai aussi entamé un cycle de 2 ans en analyse transactionnelle, parce qu'il me manquait en fait une brique au niveau psychologie, sciences cognitives, voilà, tout ce genre de choses, interaction humaine, que j'ai appris à travers l'analyse transactionnelle. Et donc voilà, et ensuite je suis devenue UX UI designer. Du coup, alors on s'aperçoit que votre parcours, enfin votre métier actuel, c'est un assemblage de briques. Ouais. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il existe des formations qui permettent de devenir UX designer? On est en train de les monter. On est tellement en train de les monter que, je participe à la construction de ces formations. Ce que je disais, j'enseigne dans 6 écoles l'UX UI design. Il y a encore certains de mes cours qui s'appellent web design, mais je peux vous assurer que j'enseigne bien l'UX UI design. Donc voilà, c'est en train de se monter. Voilà, c'est vraiment un métier innovant. Voilà. J'ai un master d'ergonomie appliqué au web qui existe déjà. D'accord, très bien. Je vous ai coupé. Voilà, non, c'était bien. J'allais juste te dire que l'évolution. Ça va tendre. L'évolution, c'est un petit peu compliqué parce que c'est quand même très innovant. J'ai commencé à faire ce métier-là entre guillemets en 2007. Je peux poser un terme dessus que depuis pas si longtemps que ça. Je commence à pouvoir dire que je suis UX, UI designer sans qu'on me regarde comme si j'étais une bête bizarre. Voilà, j'ai tendance encore à dire ergonome web pour qu'on comprenne. Donc l'évolution de ce métier, c'est compliqué à dire aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, il y a une chose que je peux rajouter, c'est que pour faire ce métier, il faut aimer absolument l'humain et être empathique, puisque le but, c'est de comprendre le besoin des autres et pas son propre besoin, et de pouvoir y répondre. Mais c'est une super conclusion pour cette matinée. Le numérique, il faut aimer l'humain. Merci beaucoup, Caroline.